C'est pas grave. Allez, on y va selon l'inspiration. L'inspiration me dit que... Alors... Tu vois, j'ai reçu une question d'une rebelle créative par rapport à son projet, qui s'était d'ailleurs super bien développé. Elle avait créé son site internet, tout était parfait, elle avait trouvé des gens avec qui collaborer. Le seul ennui, c'est que maintenant que son projet était terminé, eh bien, elle me disait qu'elle ne l'aimait plus. Alors, c'est une question que j'ai trouvée super intéressante parce que j'ai moi-même vécu ça avec ma première entreprise qui était en décoration d'intérieur, où justement j'avais créé mon site internet, j'avais monté mon entreprise, j'étais inscrite dans les chambres de commerce, j'allais faire un tas de réseautage, rencontrer un tas de gens et j'adorais parler de mon entreprise. Le seul ennui, c'est que dès l'instant où quelqu'un me disait « Oh oui, j'adorerais travailler avec toi », c'est là que tout s'arrêtait. Je détestais faire le travail de la décoratrice intérieure. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu as créé ton projet, que tu as été jusqu'au bout, que tu as même des gens intéressés par ce que tu fais, mais que toi, il ne te plaît plus? Je vais te partager les 3 étapes qui m'ont permis de me reconvertir, c'est-à-dire je n'ai pas juste stoppé mon chemin, je me suis reconvertie, je suis passée de décoratrice intérieure en coach en développement personnel. Alors, la première chose, c'est de faire une liste de ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Donc, par rapport à ton projet, tu vois, qu'as-tu aimé faire? Est-ce que tu as aimé rencontrer des gens, monter ton site internet, parler de ton projet? Donc, tous les aspects que tu as aimés de ton projet, tu vas les mettre dans une colonne « Je les aime ». Et puis, tu vas faire la colonne « J'aime pas » et là, tu vas mettre toutes les choses que tu n'aimais pas. Tu vois, moi, par exemple, je détestais la décoration d'intérieur, c'est-à-dire monter un projet de décoration d'intérieur en tant que tel, aller dans les magasins, choisir des meubles pour les gens, je détestais ça. Je détestais servir des clients que je ne connaissais pas. Donc, c'était toute une liste de choses que je n'aimais pas. Donc, l'importance de savoir exactement qu'est-ce que tu n'aimes pas dans tes activités, eh bien, ça va te permettre donc de passer à l'étape numéro 2, c'est-à-dire de immédiatement arrêter de faire les choses que tu n'aimes pas faire. C'est super important, on comprend une chose, c'est que l'entrepreneuriat est un chemin. Okay? Donc, de la même façon que tu montes une carrière quand tu es dans une entreprise, donc tu passes d'un poste à un autre, eh bien c'est la même chose quand tu prends ton chemin en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire, j'avais une phrase que justement un de mes coachs me disait au début, il me disait toujours que l'impulsion, donc l'idée, ce qui t'a fait démarrer, n'est pas la chose qui te fera continuer. Et c'est vrai, parce qu'au moment où tu as démarré ton projet, il y avait une certaine impulsion, mais entre-temps, donc tu te développes, tu acquiers de l'expérience et tu changes toi aussi. Donc forcément, tes goûts changent également. Donc forcément, des fois, tu as besoin de redéfinir ton projet. Alors, tu arrêtes immédiatement, donc étape 2, tu arrêtes immédiatement de faire les choses que tu n'aimes pas. C'est ce qui va te permettre de découvrir quel est le nouveau visage de ton projet. Et c'est ça donc l'étape 3, c'est de créer en fait ton projet à partir de ta vie. Pour te donner un exemple concret, quand j'ai choisi de lancer l'entreprise en décoration d'intérieur, c'était quelque chose que j'aimais vraiment. Et encore, j'aime la décoration d'intérieur. La réalité, c'est que dans ma vie de tous les jours, je ne faisais jamais de décoration d'intérieur. Je ne faisais pas partie de ces personnes qui sont constamment en train de bricoler quelque chose, de donner des conseils à tout le monde sur la déco, de lire des magazines, des livres et tout ce qui... Non, moi la seule raison pour laquelle j'allais chercher des livres en décoration d'intérieur, en design et toutes ces choses, c'est parce que j'avais un contrat, un client. Autrement, je ne lisais pas sur le design ou ne faisais rien en rapport avec la décoration d'intérieur dans ma vie de tous les jours, sauf quand je déménageais ou je donnais un coup de main rapide à quelqu'un, mais je veux dire, j'en faisais pas plus que n'importe qui aimerait un petit peu la déco. Par contre, ce que je faisais de façon méthodique et de manière super structurée tous les jours, c'était lié au développement personnel. Je lisais des tonnes et des tonnes de livres, j'avais une discipline, mais de faire pour mon développement personnel, par rapport à mon bien-être. Donc, c'était des choses sur lesquelles je voyais mon évolution et surtout qui n'étaient pas en contradiction avec n'importe quel projet que je pourrais faire. Et c'est pourquoi je me suis reconvertie dans le coaching en développement personnel, parce que j'avais de l'expérience là-dedans, que j'avais des résultats là-dedans, mais surtout, ça faisait partie de ma réalité. Tu vois, souvent l'erreur, ce que nous faisons, c'est que tu as un projet et puis tu as ta vie. Nous avons été habitués à ça. Il y a le travail et puis il y a la vie privée. Alors, ce qui va aider beaucoup au niveau d'un projet, surtout au début, c'est de ne pas faire de séparation. C'est vraiment de tirer de ta vie ton travail et non de travailler pour vivre.
Donc ça, c'était les 3 étapes que j'avais à te partager pour cette situation où tu arrives au bout de ton projet et là, ça y est, il ne te plaît plus. Donc voici comment est-ce que tu peux le reconvertir pour pouvoir le continuer, mais vers quelque chose qui te plaît, qui va encore te filer cet enthousiasme pour pouvoir continuer tout simplement sur ton chemin. Donc maintenant, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Dans les commentaires, j'aimerais que tu me dises des 3 étapes que je t'ai partagées, laquelle as-tu déjà essayé? Et si tu n'as pas encore essayé une de ces étapes, eh bien laquelle t'a le plus parlé, laquelle vas-tu mettre en pratique immédiatement pour pouvoir éventuellement redéfinir ton projet et continuer? Donc laisse ça dans les commentaires, j'adorerais savoir. Alors ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, clique sur j'aime, partage autour de toi, fais tourner l'amour autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi à Rebelle TV et tu recevras mes prochaines inspirations directement par mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.